Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo matos. Ça faisait longtemps. Aujourd'hui, on va parler dans le cadre de cette prépa pour le marathon de Paris de 2023 de paires de chaussures que je mets beaucoup depuis pas mal de semaines maintenant et dont je voulais vous parler depuis un moment. C'est une gamme dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. C'est une marque évidemment dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. La gamme c'est Endorphin, la marque c'est Saucony. Et si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous ai parlé de la Saucony Endorphin Edge, la chaussure la plus haut de gamme chez Saucony en trail, qui intègre une plaque carbone. Et aujourd'hui, on va parler de la Saucony Endorphin Pro 3 et de la Saucony Endorphin Speed 3, les deux modèles les plus haut de gamme en route chez Saucony, les deux modèles les plus performants aussi, qui intègrent des plaques, vous le verrez. On va essayer de parler un petit peu de la philosophie de Saucony sur ces chaussures. C'est des chaussures que j'ai beaucoup portées moi ces dernières semaines. C'est on va dire avec ces chaussures que j'ai fait quasiment toutes mes séances, un peu de vitesse, notamment là très récemment j'ai repris une petite séance de vitesse à Annecy, au long du lac d'Annecy avec cette Endorphin Pro 3, donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça, on va essayer de comprendre un petit peu les différences, vous donner mon avis évidemment, et puis quel modèle choisir entre ces deux-là. On va essayer de faire un petit peu le tour de cette question. C'est vrai que Saucony à l'origine c'est quand même une marque avant tout grand public, dans le sens où ils faisaient des produits hyper confort, mais destinés à tout à chacun, pas forcément les produits les plus performants du marché. Et puis avec l'arrivée de la gamme Endorphin, il y a un vrai changement de philosophie chez Saucony. Alors ils ont toujours leurs produits qui sont destinés à tous et qui sont hyper confort, mais ils ont aussi développé cette gamme beaucoup plus perf. Et vous savez, si vous avez déjà suivi par le passé ce que j'ai fait autour des chaussures de route, notamment l'année dernière, l'hiver dernier, je vous disais que parmi les produits un peu coup de cœur que j'avais, même si c'était pas forcément les plus performants que j'avais dans mon armoire, il y avait cette Saucony Endorphin Pro 1, première version, que je trouvais vraiment, j'adorais, même si je reconnaissais que c'était pas forcément au niveau encore des tout meilleurs modèles du marché. On va parler des toutes dernières générations de chaussures chez Saucony. Vous le verrez, ça va être hyper intéressant. Alors aujourd'hui, vous avez peut-être suivi la sortie de la Saucony Endorphin Elite, la toute nouvelle chaussure de chez Saucony. Mais pour le moment, jusqu'à présent, c'était ces deux chaussures qui étaient les plus haut de gamme, les plus performantes. Et puis j'ai pas testé la Endorphin Elite encore, donc je vais pas vous en parler, mais on va se concentrer sur ces deux chaussures et vous verrez, il y a quand même pas mal de choses à dire. Commençons par une petite présentation de ces deux modèles de chez Saucony. Forcément, il y a des choses qui se ressemblent et des choses aussi qui sont différentes, évidemment, entre ces deux modèles. Parlons d'abord des choses qui les rassemblent, ces deux chaussures. Ces chaussures qui intègrent des plaques, vous le verrez, c'est des plaques qui sont différentes. Elles ont la même technologie de mousse, c'est les mêmes mousses, vous le voyez d'ailleurs à l'arrière de la chaussure, c'est écrit, c'est la Power Run PB, PB pour Pebax. Vous savez, ces dernières matières, ces matières, les dernières générations, qui intègrent c'est des mousses très aérées, des super critical foam, comme on dit. C'est les mousses les plus performantes aujourd'hui sur le marché. C'est des mousses qui sont à la fois très légères et très performantes, avec un énorme effet de rebond. L'autre chose qui est commun à ces deux chaussures, c'est la structure de la midsole. Ils appellent ça speed roll chez Saucony. C'est d'ailleurs écrit sous la chaussure. C'est en fait une structure avec un effet de rocker. Je ne sais pas si vous le remarquez sur la chaussure. Il y a un rocker qui est assez important, une structure assez particulière qui fait que c'est vrai que pendant la foulée, ça doit permettre normalement d'être propulsé un peu vers l'avant. Ensuite, il y a quand même pas mal de différences, évidemment, entre ces deux modèles. Sinon, ils n'auraient pas fait de modèle, évidemment. Je vous disais qu'il y avait une plaque à l'intérieur de ces deux chaussures, mais c'est des plaques qui sont différentes. D'un côté, sur l'Endorphin Pro 3, c'est une plaque en carbone qui est à l'intérieur de cette chaussure, une plaque qu'on voit d'ailleurs sous la chaussure, quand on regarde sous la chaussure, contrairement à la Speed 3 où c'est une plaque en nylon qu'il y a à l'intérieur de cette chaussure-là. Donc voilà, déjà une différence en termes de plaque. Sur le poids de la chaussure aussi, des différences. La Pro 3 est à 204 grammes, il me semble, pour une taille 42,5 contre 229 grammes pour la Speed 3, donc qui est un peu plus lourde. Le drop est le même, c'est 8 mm de drop pour ces deux chaussures, mais le stack de la Pro 3 est un peu plus important que le stack de la Endorphin Speed 3 et le stack de la Pro 3 est vraiment au niveau des limites réglementaires pour les réglementations sur les chaussures aujourd'hui. Donc voilà, des stacks très importants qui apportent normalement quand même beaucoup d'amorti en même temps que la propulsion. Ça c'est quand même quelque chose à noter. Autre différence, ça se joue sur la tige. La tige qui est assez radicalement différente finalement. Une tige qui est ultra aérée, c'est aussi là où Saucony gagne du poids sur la Pro 3, contrairement à la Speed 3 qui a une tige un peu plus classique, j'ai envie de dire. On voit une différence aussi
en termes de laçage, c'est pas exactement les mêmes lacets. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard sur la vidéo. Mais voilà les grandes différences entre ces deux modèles. Il y a à la fois des choses qui les rassemblent, la structure, la mousse, deux choses très très importantes évidemment sur une chaussure, et à la fois des choses qui divergent, un peu le poids, un peu le stack, et puis la plaque. Finissons cette présentation pour parler du prix. Évidemment, c'est l'autre différence entre ces deux modèles. Le modèle le plus haut de gamme, aujourd'hui, avant l'arrivée de l'Endorphin Elite, l'Endorphin Pro 3 coûte 250 € contre 190 € pour l'Endorphin Speed 3. Alors ça, c'est les prix catalogue, mais comme vous le savez, il y a toujours des promos, et notamment, je sais que je suis allé voir avant de tourner la vidéo, en ce moment même chez Top 4 Running, il y a des promos, il me semble, sur ces deux modèles, et vous les trouvez à des prix vraiment bien plus intéressants. Déjà, donc on va dire 250 € pour l'Endorphin Pro 3, ça la place sur les modèles les plus chers qu'il y a sur le marché. 190 €, c'est un peu différent pour le coup sur cette Speed 3 qui, je trouve, déjà était bien plus bon marché. Et là, avec les promos, ça devient vraiment beaucoup plus intéressant. Donc allez checker, mais toujours, on vous annonce des prix catalogue, mais il y a toujours des promos qui traînent maintenant sur Internet. Donc n'hésitez pas à les checker avant de vous faire vous dire que c'est trop cher. Alors évidemment, c'est des produits qui coûtent cher, mais on peut toujours les trouver un peu moins chers. Maintenant que je vous ai fait la présentation, je vais vous donner un petit peu mon avis, et ce pourquoi ça fait longtemps que j'ai envie de vous parler de ces chaussures de chez Saucony. Vous savez que j'ai un attachement quand même particulier pour Saucony. C'est une marque qui, dans l'ensemble, m'a toujours vraiment convaincu. Entre elles, c'est vrai que je me tourne de plus en plus vers des produits vraiment assez performance. Et de ce point de vue-là, Saucony, avant l'arrivée de la Saucony Endorphin Edge, qui reste assez limitée pour son utilisation en trail, n'avait pas de produits vraiment très performants, si je puis dire, en trail. Il y avait des produits assez grand public comme la Peregrine, mais c'est pas des produits qui sont vraiment destinés à la performance, même si c'est des produits qui fonctionnent bien. Pour autant, en route, là, ils sont, je trouve, beaucoup plus avancés qu'en trail, avec des produits là que j'ai dans les mains. C'est pour moi parmi vraiment les meilleurs produits du marché aujourd'hui. Et clairement, ça fait, je pense que c'est la gamme performance qui me plaît le plus aujourd'hui sur le marché du running. J'ai pas trop de mal à le dire. C'est pas des chaussures forcément qui vont être très complémentaires. D'avoir une chaussure comme l'Endorphin Pro 3 et une chaussure comme l'Endorphin Speed 3, je suis pas sûr que ça soit des chaussures qu'on peut vraiment avoir en même temps. Mais par contre, si vous cherchez une chaussure performance, là, dans un de ces deux modèles, il y a vraiment de quoi faire, et ça sera toujours un bon choix d'acheter une de ces deux chaussures. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Déjà, Saucony, vous savez, c'est une marque qui est réputée mondialement pour le confort global de ses chaussures. C'est à la fois le confort d'accueil du chausson, à la fois l'amorti. C'est un ensemble qui fait qu'on est à l'aise dans une chaussure Saucony. Ils ont un vrai savoir-faire en la matière, je trouve, et on retrouve en fait ça dans des chaussures ultra performantes. Et ça, c'est pas toujours le cas. C'est clair que personnellement, typiquement chez les chaussures de Nike, je sais que personnellement, c'est pas celles dans lesquelles je me sens le mieux. Alors c'est des chaussures très performantes également, mais d'un point de vue du confort, c'est pas forcément celles dans lesquelles je me sens le mieux. Or, typiquement pour faire un marathon, comme je suis en train de préparer en ce moment, le jour du marathon, vous êtes quand même content d'avoir une chaussure dans laquelle vous vous sentez bien parce que vous passez quelques heures dedans. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant que Saucony a réussi à ramener son ADN sur le savoir-faire et le confort qu'ils peuvent apporter à des chaussures sur des modèles ultra performants comme ceux-là. Deuxième point, c'est la durabilité. C'est vrai que c'est des chaussures, les chaussures dernière génération, on se plaint souvent de la durabilité de ces modèles-là. Comme je vous le disais, ça fait quand même pas mal de semaines maintenant que je cours avec. Je leur ai mis pas mal de bornes à ces chaussures-là, et notamment des séances un peu intensives, donc des séances où on met de l'intensité, où l'impact au sol est quand même plus important. Pour l'instant, je vais vous faire des gros plans sur les chaussures, mais je vois absolument aucune usure de la mousse. Alors, il faut toujours se méfier de l'usure visuelle, mais pour le coup, même en termes de performance, je vois absolument aucun défaut. Donc de ce point de vue-là, je pense, et de l'avis général, je sais qu'il y a des gens avec qui j'en ai discuté, notamment chez Ronix, dont on en a parlé pas mal, et finalement, Saucony, ça reste quand même parmi les modèles les plus résistants sur le marché. Donc voilà, ça c'est intéressant aussi. C'est assez différent finalement des modèles de chez Nike aussi, où là, pour le coup, les mousses s'usent beaucoup plus vite. Je trouve que là,
notamment au niveau des mousses, hein, c'est là où c'est assez critique sur ce genre de modèle. Ça tient vraiment bien et c'est aussi hyper intéressant, en plus du confort, d'avoir des chaussures un peu plus durables sur ce type de modèle ultra performant. Parlons maintenant évidemment de la performance. C'est quand même le point crucial hein, quand on va acheter ce genre de modèle, où on va dépenser ces sommes-là pour acheter ce genre de modèle qu'on va mettre le jour de son marathon, sur quelques séances clés pendant la prépa. C'est la performance. Est-ce qu'on a on a au pied parmi les meilleurs modèles? Je pense qu'avec cette Endorphin Pro 3, clairement, avec tout ce que j'ai pu tester, et je commence à en tester pas mal, des chaussures en route, pour moi, ça fait vraiment partie des chaussures les plus performantes aujourd'hui sur le marché de la route. J'ai pu tester les modèles de chez Nike, les modèles de chez Adidas, de ASICS évidemment. Et clairement, pour moi, cette Saucony Endorphin Pro 3, c'est sans doute celle avec lesquelles j'ai les meilleures sensations quand je vais courir et je vais faire des séances d'attente avec. Est-ce que c'est forcément la plus performante? Je ne sais pas, mais en fait, le gain que je vais avoir d'un point de vue du confort et des sensations globales va faire que je la trouve plus intéressante que par exemple même une Next%. Je pense que si j'avais à choisir aujourd'hui entre une Next% et une Endorphin Pro 3, je partirais sur l'Endorphin Pro 3 parce que je me sens mieux à l'intérieur en fait. Et clairement, à la fin, je pense que je serais un athlète plus performant avec cette chaussure au pied plutôt qu'avec une Next%. Forcément, là, je vous parle de l'Endorphin Pro 3 qui est le modèle le plus performant entre les deux, évidemment. Mais ça me permet de finir sur la différence qu'il y a un peu entre les deux modèles. Et évidemment, il y a des différences, hein, comme je vous le disais dans la présentation des deux produits. La Saucony Endorphin Speed 3 est un peu moins performante que l'Endorphin Pro 3, évidemment. Mais ça reste un produit qui est quand même très performant pour la gamme de prix déjà. Et je trouve qu'en rapport qualité-prix, c'est un produit qui est hyper intéressant aussi. Si vous n'avez pas envie de dépenser plus de 200 €, bon, encore une fois, hein, je vous le dis, mais vous pouvez les trouver maintenant un peu moins en dessous de 200 €, donc faut bien checker. Mais si vous avez envie de sauvegarder un peu d'argent, si je puis dire, cette Saucony Endorphin Speed 3 a vraiment énormément de qualité aussi. C'est une chaussure qui reste hyper dynamique, qui bénéficie de cette mousse hyper performante avec cet effet de rebond qui est hyper intéressant, qui est forcément un peu plus lourde, hein, mais qui garde aussi beaucoup de confort et surtout qui, je pense, sera encore plus durable que cette Endorphin Pro 3 dans le temps. Donc, d'un point de vue du rapport qualité-prix, je trouve que c'est peut-être encore un meilleur choix que cette Endorphin Pro 3. La Endorphin Speed 3 est sans doute un des meilleurs choix qu'on peut faire aujourd'hui si on a envie d'acheter une chaussure vraiment performante sur le marché et en même temps ne pas dépenser trop d'argent. Vous connaissez sans doute cette James Demore, hein, le youtubeur américain qui teste à peu près toutes les chaussures et un des plus grands connaisseurs des chaussures à plaque carbone sur le marché. Et pour lui, clairement, la Endorphin Speed, ça a été une de ses chaussures coup de cœur depuis le début. Et de version en version, il ne cesse de dire à quel point il aime ces chaussures-là. Et vraiment, je peux le rejoindre sur les sensations qu'on a sur ce genre de chaussures. Moi, ça va être typiquement une chaussure que je vais utiliser plus à l'entraînement maintenant, parce que j'ai la chance d'avoir les deux modèles, donc je peux me permettre. Mais clairement, j'aurais pas honte de partir en compétition avec ce genre de modèle-là si je me disais que j'avais pas forcément envie de mettre autant d'argent dans une chaussure à plaque carbone dernière génération. Et clairement, je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, c'est quasiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le segment performance en chaussures de route. Voilà, c'est comme ça que je conclus la vidéo sur ces deux modèles de chez Saucony. Vous l'avez compris, hein, je suis hyper emballé par cette gamme Endorphin chez Saucony et forcément ça me donne très envie de tester la toute nouvelle, la Endorphin Elite, qui est une chaussure qui doit être encore plus performante que l'Endorphin Pro 3, qui est encore plus chère aussi, qui est annoncée à 300 €. Et forcément ça s'annonce hyper intéressant. La structure est différente, tout est un peu différent sur cette Endorphin Elite. Donc voilà, je suis vraiment hypé, mais pour l'instant je ne l'ai pas porté, je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas vous en parler. Mais en tout cas, ces deux modèles-là, clairement, ça fait partie de mes modèles coup de cœur et je vais continuer à beaucoup borner. Hein, vous allez me voir beaucoup borner avec pendant la prépa marathon et faire la majorité de mes séances avec ces modèles-là, je pense. En tout cas, une bonne partie des séances avec ces modèles-là. C'est comme ça que je conclue la vidéo. On se retrouve très vite pour la grosse vidéo entraînement sur la chaîne. Vous allez, je pense, l'apprécier et j'espère que vous serez au rendez-vous pour la suivre. Allez, ciao à tous.